Oui, shalom bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié, le Seigneur soit élevé, le Seigneur soit magnifié pour voilà ce temps. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter. Merci encore pour tout, Papa. Merci encore pour tout, parce que tu es fidèle. Au nom de Yahushua. Amen. Donc voilà, je voulais vous partager Marc 1 à partir du verset 35. Et tôt le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, et là il priait. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et l'ayant trouvé, ils lui disent, tous te cherchent. Et il leur dit, allons au village voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Et il était dans toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Donc, ici, il est question de Yahushua, notre Seigneur, notre Maître. Voilà, le titre, c'est la vie de prière du Maître. Et si vous remontez, pour être sûr qu'il est question du Seigneur, parce que c'est Marc 1, vous arrivez au verset 14. Or, après que Yohanan eut été mis en prison, Yahushua alla dans la Galilée. Si vous continuez au verset 17, et Yahushua leur dit, suivez-moi, je vous ferai devenir des pécheurs. Si vous allez au verset 32, or le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était assemblée devant la porte, et il guérit beaucoup de malades qui avaient différentes maladies, chassa beaucoup de démons, et il ne permit pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. Donc il est bien question de Yahushua, Hamashiach, notre modèle parfait. Donc il est le modèle parfait, et nous voulons parler de notre attitude dans la prière. Donc, quelques points que le Seigneur nous permet voilà, de soulever. Le premier, c'est tôt le matin. Quand vous lisez certains commentaires, notamment celui-là dans la Bible, il est question ici de la 4e veille de la nuit qui va approximativement de 3 à 6 heures. Donc, 4e veille de la nuit. Donc, tôt le matin. Donc, un moment où il faisait très sombre. C'est écrit dans la parole très sombre. Donc, c'est un moment où il se lève tôt le matin. Donc, à un moment, il faisait très sombre. Et ça nous rappelle Matthieu 6 qui nous dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie dans ton Père qui est là dans le secret. Ça nous rappelle en fait que à un moment comme ça du matin, donc très très tôt, à un moment où il fait encore très sombre, c'est un moment où il y a très peu, voire personne dans la rue. Mais en tout cas, très très peu de personnes. Très peu de personnes. Et si on fait un peu le parallèle avec aujourd'hui, à des heures entre 3 heures et 6 heures du matin, il y a très peu de gens qui sont sur la route, qui sont dehors, très très peu de gens. Voilà. Et donc, c'est un moment où, en fait, il y a le calme. Le secret, voilà. Le secret, c'est dans le secret, dans la chambre, c'est un moment où il n'y a pas de distraction, un moment où il n'y a pas de bruit, un endroit où il n'y a pas de bruit, un temps où il n'y a pas de désordre, voilà, parce que les gens sont censés dormir et c'est très très calme, voilà. Et donc très sombre. Et l'autre point, c'est il se leva, donc il est parti seul. Autre point encore, c'est il va où? Il va dans un lieu désert. Voilà. Et le mot désert, voilà, en grec, donc le mot désert en grec qu'on va reprendre, qui voilà veut dire voilà eremos, eremos qui parle de solitaire, seul, désolé, inhabité. Donc le Seigneur est allé dans un lieu où il était seul. Voilà. Et eremos qui veut aussi dire abandonner des autres, privé de l'aide et de la protection des autres, particulièrement d'amis, de connaissances. Voilà. Donc, en fait, le Seigneur va dans un lieu où il sait qu'il n'aura l'aide de personne. En fait, ça nous enseigne vraiment. Le Père nous enseigne vraiment le modèle par excellence. Voilà. Notre attitude dans la prière, c'est vraiment s'abandonner totalement au Seigneur. Pas aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous, mais s'attendre entièrement au Seigneur. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que dès qu'il arrive une situation, dès qu'il arrive un problème, la réaction de l'être humain en général, c'est chercher, si nous prenons le cas des gens du monde, chercher le secours auprès d'amis. Certains vont exposer leur situation à leurs amis, vont exposer leur situation à leur famille, à leur père, à leur mère, vont chercher à rencontrer des guérisseurs, des marabouts. En tout cas, toujours l'appui de l'homme ou un appui extérieur, mais totalement éloigné du Seigneur.
des amulettes, voilà, de l'encens, du sel, de l'eau, bref, des statues, ainsi de suite, voilà, et d'autres, s'appuyer sur la médecine, voilà, s'appuyer sur la science, sur beaucoup de choses, faire des recherches sur Internet, on t'annonce une mauvaise nouvelle, on fait des recherches partout, on est capable on dépense son argent, comme cette femme qui avait cette perte de sang, qui avait dépensé son argent chez plusieurs médecins. Donc en fait, on est tourné vers beaucoup de choses, sauf le Seigneur. Et si nous rentrons, voilà, nous tournons vers le monde chrétien, et là, c'est allô pasteur, allô frère, allô bishop, allô prophète, allô ma sœur, allô. En fait, on se tourne vers tout le monde, sauf le Seigneur. Et ici, nous avons le modèle par excellence. Pourquoi? Pourquoi nous disons cela? En fait, le Seigneur, si vous lisez à partir du verset 38, le Seigneur préparait un événement ou des événements qui allaient arriver dans la journée ou par la suite, parce qu'il dit, allons au village voisin afin que j'y prêche aussi. Il y avait la mission. Il y avait des combats qui arrivaient, parce qu'on dit qu'il a chassé des démons. C'est un combat spirituel de chasser des démons. C'est un combat spirituel de prêcher, d'annoncer la parole. C'est un combat spirituel. Et donc, il a pris ce temps seul, parce que les disciples ne prêchaient pas encore. Les disciples n'avaient pas encore reçu le pouvoir de chasser les démons. Donc, il est allé seul, parce qu'il savait ce qui allait l'attendre. Tôt le matin, seul, il se lève. Quand il faisait encore très sombre, le très sombre, ça veut dire qu'il faisait nuit, c'est l'image de la ténèbre. Il connaissait sa position. Yehoshua, 100% homme, 100% Elohim, décide d'affronter la ténèbre. La nuit, c'est l'image de la ténèbre, du diable, de Satan, l'opposant, l'adversaire. Et en fait, pourquoi est-ce que nous n'avons pas cette attitude-là? Parce que nous avons peur de la solitude, nous avons peur de la ténèbre. L'être humain, dépourvu de la présence du Seigneur, l'être humain qui marche dans le péché, l'être humain qui n'a pas de vie de prière, qui n'a pas de vie d'intimité avec le Seigneur, aura forcément peur de se retrouver seul, donc de se séparer des autres, aura forcément peur du diable, des démons, des sorciers. Nous tous, nous sommes confrontés à ça. Si nous n'avons pas le Seigneur, et si nous n'avions pas le Seigneur, combien tremble lorsqu'un sorcier les menace? Combien tremble lorsque certains voient même il y a pas mal de marabouts qui déposent dans les boîtes aux lettres des prospectus. Combien tremble juste, voilà, quand ils découvrent en fait qu'ils prennent ce papier, ils n'avaient pas lu avant, et ils tremblent, ils jettent ça, ils tremblent, parce que ça est arrivé dans leur boîte aux lettres. Parce qu'ils voient, comme dans certains pays, là, on met des excréments devant la porte, ils se lèvent, ils ouvrent la porte de chez eux, il y a un chat qui est mort, il y a une souris qui est morte, il y a un crapaud qui est mort. Combien tremble? Combien tremblent? Et au lieu d'aller chercher le Seigneur, ils vont chercher d'autres choses. Et combien tremblent lorsque voilà, ils entendent, ils lisent les Écritures et ils comprennent, comme nous venons de lire, qu'il y a des démons, le monde dans lequel on est spirituel, le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Combien tremblent? En fait, c'est dans la prière que nous sommes revêtus de la puissance du Seigneur. C'est dans la prière que nous sommes habillés du Seigneur. C'est dans la prière, dans le secret, dans la chambre, dans le lieu désert, là où on a l'impression que nous sommes privés des autres. Et d'ailleurs, nous le sommes parce qu'on est seuls. Et c'est une attitude personnelle. La prière, c'est parler avec le Seigneur, parler au Seigneur, seul. Beaucoup attendent simplement les temps de prière collectifs. Et c'est là qu'ils disent qu'ils sont dans la prière. Non. Beaucoup attendent les réunions, attendent les programmes de réveil, attendent voilà, les réunions, voilà, les veillées de prière, tout ça, pour prier. Non. C'est ça, quand on est tous ensemble, moi j'appelle ça des entraînements. Le vrai combat, la véritable vie de prière, c'est celle que tu vis chez toi quand tu es seul et partout où tu vas, pas que partout où tu vas quand tu es seul, parce que c'est là que le Seigneur connaîtra vraiment ton identité, connaîtra vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Le Seigneur prend le peuple d'Israël, le sort de l'Égypte, le met 40 ans dans le désert, seul, il n'y avait pas de peuple étranger, il était seul dans le désert pendant 40 ans, pas de cohabitation avec les autres.
Pas de cohabitation avec les autres. Un moment seul. Et c'est ce que Yehoshua Mashiach a fait. Les disciples ne comprenaient pas encore cela. C'est pour ça qu'ils le cherchaient. Ils ne comprenaient pas encore cela. Et vous allez voir par la suite, il va leur enseigner cela. Gethsemane, il ne va pas... Il va prier seul, c'est vrai, dans un coin, mais il prend 3 personnes à qui il demande de prier. Donc, il demande un soutien aussi. Mais là, ici, Marc 1,35. Il est seul. Nous fuyons la prière parce que nous avons peur d'être seuls. Parce que nous avons besoin de béquilles, besoin que les gens nous accompagnent. Et le Seigneur, ici, le modèle qu'il va enseigner. Parce qu'il préparait sa journée, il préparait la mission, il préparait des événements. Prie avant de commencer ta journée. Tous les jours, tu dois prier. Tous les jours, je dois prier. La prière, c'est tous les jours. La méditation de la parole, c'est tous les jours. Prie pour préparer ton mariage. Prie pour préparer ta formation. Prie pour préparer la naissance de ton enfant ou cet enfant qui est dans ton sein, parce que tu es enceinte, il est en train de se former. Prie pour ton rôle de parent, ton rôle de mère, de père. Prie pour ton rôle de grand-père, de grand-mère. Prie pour ton voyage. Prie pour la mission ou les missions dans lesquelles tu vas. Prie, prie, prie. Prépare cela dans la prière. Tu commences, certains travaillent de nuit, tu commences à 22h, 23h, tu commences à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, à 14h, je ne sais pas. Peu importe, mais prie, prends ce temps. Pas dans la distraction. Tôt le matin, lorsqu'il faisait très sombre, dans un lieu désert, un lieu calme. Ne prie pas devant la télé, en train de regarder des émissions, de journal, tout ce que tu veux, voilà, en train d'écouter la radio. Non, prie dans le secret, dans le calme, là où tu vas être disposé, concentré, disposé à écouter le Seigneur, disposé à entendre la voix du Seigneur. C'est dans le secret que ça se passe. Parce que nous voyons des gens lire la parole, méditer la parole, c'est être en contact avec le Seigneur, c'est la prière. Voilà, parce que le Seigneur te parle aussi, et tu parles au Seigneur en lisant, en méditant. Voilà. Et prier, tu ouvres ta bouche. Voilà. Donc quand tu médites, lis la parole, tu es en communion avec le Seigneur. Quand tu as un temps de prière, un temps d'intercession, un temps de prière, d'action de grâce, de louange, d'adoration, tu es dans la présence du Seigneur. Et c'est pas dans la distraction, pas au milieu de gens qui sont en train de discuter, de raconter des bêtises. Tu peux prier intérieurement, oui, parce que tu intercèdes pour une situation. Mais quand tu veux passer du temps avec le Seigneur, ne fais pas ça devant la télé. Éteins, coupe, voilà. Quand ton téléphone sonne parce que tu es dans la prière, ne décroche pas. Sois dans la prière, ne décroche pas ton téléphone, tu es dans la prière. Cette personne attendra. Prends le temps dans la prière. Intercède, cherche le Seigneur dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix, séparé de toute distraction, de tout ce qui... Voilà. Et ça, en fait, tu es en train de cultiver, tu apprends la culture du ciel, le Seigneur est en train de t'éduquer et c'est une vie de tous les jours et le Seigneur est en train de t'équiper, en train de te former, en train de te modeler, de te façonner, en train de te remplir parce que tu dois être prêt, je dois être prêt tous les jours, tout le temps. Et au lieu de se tourner vers les hommes, les femmes, de dire allô un tel, tu appliqueras Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Yehoshua, homme, se lève tôt le matin, alors qu'il faisait très sombre. C'est l'image de la ténèbre, je dis bien. Il se lève pour affronter. Nous avons la victoire sur la ténèbre. La victoire sur la ténèbre. La victoire. Et il nous a donné la victoire. Le combat est d'abord spirituel. Tout ce que nous vivons, c'est spirituel d'abord. Voilà. Prêcher, c'est un combat spirituel. Méditer la parole, c'est un combat spirituel. Chasser les démons, c'est un combat spirituel. C'est pour ça que Yehoshua, homme, prépare cela dans la prière. Il y a un programme où tu sais que tu vas aller apporter la parole. Tu sais que tu vas juste participer au programme. Tu vas même donner, faire le protocole. Voilà, t'occuper de gérer quelque chose. C'est spirituel. D'ailleurs, toute ta vie, tu es un être spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Donc, toute notre vie, nous sommes dans le combat. Quand tu dors, il y a un combat spirituel. La preuve, tu fais des songes où on t'attaque. Donc, nous sommes perpétuellement dans le combat spirituel jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Perpétuellement. Et toi et moi devons saisir cela.
C'est pour ça, notre attitude dans la prière doit être celle que le Seigneur nous montre ici. Que toute la gloire revienne au Père, au nom de Yoshua Mashiach. Amen.